comme, comme tout le monde pourra le voir, c'est bien la seule fois où tu vas gratter la sauce. Donc, en tant que président, c'est important pour toi de mettre la main à la pâte? Oui, mais je crois que c'est aussi le moyen d'attirer les bénévoles et de faire en sorte qu'ils soient compétiteurs et aussi au maximum de leur forme. Si je les tire vers le haut en étant avec eux, en faisant en sorte de faire les choses du mieux possible, ils s'investissent autant que moi je puisse m'investir. Donc du coup, ouais, c'est du donnant-donnant et c'est ce qui forge aussi le caractère de notre association et de la bande de bénévoles qu'on est. Pour ce qui est, puisque tu en parles de l'association, il serait bien peut-être de rappeler un peu le temps que tu passes toi en tant que président, le temps que chacun passe à faire vivre cette association qui te tient tant à cœur, qui nous tient tous tant à cœur. Par semaine, on fait 6 et 7 heures sur tout ce qui est administratif, développement de projet, contact téléphonique, email, mais aussi rendez-vous pour certains rendez-vous, pour des rencontres commerciales, pour aussi entretenir les relations entre les membres de l'association ainsi que nos partenaires. Donc vous le savez aussi bien que moi, hein, je suis souvent derrière vous à faire en sorte que l'on soit toujours et un maximum présent, surtout pour les gens qui nous connaissent peu, parce que du coup, pour essayer de se faire connaître, c'est aussi un bon moyen d'être disponible et de pouvoir répondre aux attentes de chacun, quoi. Est-ce que tu n'as pas peur d'une telle exposition médiatique, puisque il est vrai que Puissance 4 est la 3e association de supporters du top 14. Au niveau de la ville, Puissance 4 fait l'unanimité de partout, tant à l'investissement qu'on a par rapport à des causes comme pour aujourd'hui la myopathie, pour l'autisme, pour Ella. Tu n'as pas peur de t'éparpiller un peu ou de rester sur le cap tracé? Sur le cap tracé, on y est totalement. Dans nos règles justement de vie intérieure, on avait bien souligné qu'il était important de pouvoir participer avec d'autres associations à des manifestations différentes à celles du rugby, mais qui se rejoignent pour une cause. Là, on se rend compte que les femmes de joueurs en fait ont une association qui s'appelle les CO Valines et qui parraine un petit myopathe. Donc du coup, sur la relation rugby, nous, on intervient encore une fois. Après m'éparpiller, non, je pense qu'on fait tout ce qu'il faut et qu'aujourd'hui, on a les épaules solides. Moi, vous me faites confiance, je vous fais confiance, donc je sais qu'autour de moi, j'ai toujours des bénévoles qui sont capables de me donner le meilleur d'eux-mêmes et donc je sais très bien que sur toutes les manifestations présentes que l'on puisse, où l'on puisse être, je sais très bien que vous répondez présent. Donc du coup, aujourd'hui, on fait aussi par rapport aux moyens qu'on a. Si on ne pouvait pas le faire, on ne le ferait pas. Très bien, très bien. Pour revenir à une chose un peu plus ludique, aujourd'hui c'est ton grand retour à Pierre-Antoine, sur la pelouse de Pierre-Antoine. Tu te sens comment? Ta préparation? Tu as vu le préparateur physique? Tu as suivi un entraînement spécial? Ouais, tout va bien. J'étais avec l'entraîneur, donc l'ex-entraîneur de Laure Manodou. Je suis resté 3 semaines au Cap-Vert pour une formation assez intensive, donc du coup j'ai pris 8 kilos parce que bon, c'est surtout de la marijuana, de la bière et du porto, donc c'est pas facile. Mais le cocktail, ouais, le cocktail c'est sportif. Voilà, ouais, vraiment sportif avec tu vois 4 McDo par jour à peu près, pour ne pas les citer. Vraiment un entraînement diététique très très important parce que c'est ce qui fait la forme aussi des grands sportifs. Après, au niveau de ma préparation physique, j'arrive à tenir à peu près sur une soirée, ouais, entre 8 et 10 heures avec un verre d'alcool toutes les heures. Donc non, je suis vraiment là, je suis arrivé au summum de ma forme, j'ai vraiment été bien entraîné. On peut dire que tu es au top, pas de pression, le public de Pierre-Antoine va être là, le stade va être rempli à 99,9%, tout le monde va être derrière toi. Tu le ressens comment cette pression? Tu la gères comment par rapport à ton sommeil, par rapport à ta famille, par rapport à... Je le vis assez bien parce que bon, malgré la difficulté de mes adversaires qui sont âgés tous les deux de 10 ans, j'ai une grosse pression et tu vois, regarde, voilà, justement, j'ai toute mon équipe qui se met à 4 pattes, si je puis dire, pour pouvoir m'aider et faire en sorte que je sois bien. La grosse pression que je peux savoir, c'est de taper face à la sud. J'aimerais vraiment bien taper vers la nord parce que quitte à faire quelque chose, autant que ce soit face à ma famille de cœur. Donc voilà, non, mais sinon au niveau de la pression, non, ça va, tout le monde le voit bien. J'ai fait 2 lettres à l'espace d'une demi-heure, je pense que j'aurais fini ma banderole vers 16 h, donc tout va bien, le match sera terminé. Pour l'instant tout va bien quoi. Mais... En gros, on peut dire que les portes de la finale te sont ouvertes.
Là, je pense qu'aujourd'hui, je rentre dans l'histoire du castre olympique parce que sur ce jeu officiel, je serai peut-être le premier vainqueur. Donc, au-delà de me mettre une pression, c'est vraiment de me dire que voilà, Puissance Castre restera dans les annales, pas de trop s'éparpiller non plus dans tous les annales, parce que du coup, on aurait un peu trop de monde, ouais, on serait un peu dans la merde. Donc, non, vraiment, il faut insister sur ça et se dire voilà, aujourd'hui, Puissance Castre, encore une fois, on va rentrer dans l'histoire et je suis fier de les représenter. Et voilà. Le remplacement de la tribune Gavarou par tribune Joliga, ça ne pose pas de problème? Non, ça me dérange parce que tu vois, je suis de ce petit peuple qui ne paye sa carte d'abonnement que peu cher et qui me retrouve donc en tribune nord quand ce n'est pas que je saute par-dessus les barrières. Donc non, vraiment c'est important. Je sais pas si par exemple les pissotières qui viennent d'être faites n'ont pas de nom. La pissotière Joligard en hommage à... C'est vrai, c'est vrai. Et là on reconnaît toute la modestie. La modestie, voilà, je préfère rester encore à la pissotière en tribune. Hier soir j'étais à la fédération de rugby et la nouvelle, je vais te la prendre en direct devant les caméras, voilà. Julien, je suis très heureux de t'annoncer que tu es sélectionné en équipe de France. Oh, et c'est une juste récompense. C'est une juste récompense par rapport à tout ton passé. Je suis vraiment très heureux pour toi, Julien, et c'est mérité. Merci. Tu n'as pas volé ta sélection. Et je te dis un gros merde. Bravo Julien, je t'embrasse. Bravo. Merci.